Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous faire une guidance pour le mois de mars, qui va être exclusivement basée sur, les aspects amoureux, sur l'amour. Je comme c'était le mois de février, il y avait fées dedans, j'avais envie d'un conte de fées et il y avait aussi le jalon temporel de la Saint-Valentin quand même qui qu'il faut quand même relever avant de rentrer dans la période, du printemps. Donc voilà. On va donc, vous parler de votre épopée sur votre cheval blanc. Je vais prendre un cheval blanc pour vous faire un petit peu le parcours, vous détailler un petit peu ce parcours. Sachez quand même comme enfin, l'amour, c'est quand même assez délicat, ça porte aux sentiments, c'est un endroit sensible. Donc ne prenez vraiment, que ce qui résonne en vous et qui vous fait du bien, hein. Moi, je fais un ciblage énergétique sur, les signes astrologiques uniquement. Très bien, bah, écoutez, donc la maisonnée, c'est, l'endroit où on va parler d'ancrage, de sécurité, donc on va questionner cet aspect-là qui est quand même important quand on rentre dans un endroit où il y a beaucoup de remous, et sur votre état émotionnel, hein. Donc ça, c'est un endroit important quand même à explorer. Ensuite, nous irons, dans le potager pour voir vos désirs, vos aspirations, vos rêves, ce que vous cultivez. Nous irons ensuite à la cabane. Ça, c'est votre enfant intérieur en quelque sorte, c'est votre joie de vivre, votre insouciance, c'est tous ces aspects-là. Ensuite, nous irons dans la forêt sombre où on aura un message, concernant vos peurs, mmh, comment? Vos cicatrices, vos ombres en quelque sorte, que qui sont réactivées dès lors qu'on est en relation. Au château, nous rencontrerons l'amour, donc ça sera à cet endroit-là qu'on pourra interroger, heu, à quoi ressemble, votre partenaire ou comment se fera la rencontre. Ensuite, nous irons au village. Alors le village, ça représente tout votre environnement, que ce soit familial, amical, social, et même religieux. Et donc, toutes ces influences, qui rentrent en jeu dans votre relation aussi. Nous irons ensuite à la fontaine aux fées, alors parce que c'est un conte de fées, hein, comme qu'on raconte ici et donc, on va demander un coup de pouce aux fées pour, cette relation. Donc, on f pour permettre de faire jaillir l'amour, hein. Nous irons ensuite au lac Charmant. C'est là où tout se passe, le défi de votre relation, de votre future relation. Heu et ensuite, nous regarderons quand même aussi, la grotte, au niveau de la grotte, ce qui peut ne pas aider la relation, ce qui vous isole en fait, ce qui isole dans votre ce qui vous isole dans votre grotte en fait, voilà. Pour finir, nous irons à à la source de l'amour, où nous prendrons un conseil, du mois avec l'oracle vibratoire. Voilà. Écoutez, à tout de suite pour votre guidance. Bonjour à tous. Voyons avec qui on est. Oups. Nous avons nous avons les poissons. Ah, c'est représenté par des sirènes, dis donc. Les poissons. On va mettre votre écu ici. Bonjour les poissons, bienvenue dans cette guidance. Alors, pour commencer, nous allons tirer les charms. Comme c'est un conte de fées, il faut tout de suite une pincée de magie. Allez, alors là, j'en ai pas mal. Oui, j'ai même entendu tomber quelque chose. Alors, déjà, le livre. Le livre, c'est un petit peu Il était une fois, hein. Heu, alors je sais pas s'il est tombé dans le lac. Non, il est pas tombé dans le lac. Il est, entre l'ancrage et le lac. Bon. Au château, nous avons le loup et le cerf.
Ça, au château. C'est important le château pour vous ce mois de mars. Nous avons qui est parti tout loin, la licorne. On va la mettre là, comme ça on la voit. Et alors, qu'est-ce qui est tombé? Excusez-moi. Voilà. Alors, ce qui est tombé par terre, c'est la chauve-souris. Donc, on va la mettre ici. On verra bien de quoi elle nous parle. Donc, elle est tombée. Il y a quand même deux éléments qui sont sortis du cadre, hein. Donc, la licorne et la chauve-souris. Donc, la chauve-souris nous parle de peut-être de fatigue. Enfin, elle est tombée par terre. C'est comme si on avait l'impression que vous êtes hyper crevé, quoi. Et le cheval, enfin, non, c'est pas le cheval, c'est une licorne. Donc, c'est un personnage qui va vite, qui est capable de réaliser ses envies, quoi. C'est un petit peu un animal magique, en fait, hein. Je suis dans le cadre. Oui, je suis dans le cadre. Bon, on va le mettre là. Je sais pas ce que ça va nous dire. On a quand même, vous savez, ça me fait penser à Cernunnos, je crois, qui est représenté avec un. Ah oui, c'est un serpent et un loup. Il me semblait qu'il y avait un cerf aussi. Ah oui, c'est dans les brumes d'Avalon, le cerf. Euh, un peu ces forces celtes qu'on a au château. La force de vie et la force de destruction. Bon, on va voir tout ça. Allez, c'est parti pour votre ancrage. Donc, à la maisonnée, on va voir de quoi sont faites les racines de cet arbre. Votre sentiment de sécurité au mois de mars, les poissons. L'abondance. Oh, oui, donc vous vous sentez bien quand vous avez l'impression de ne rien manquer, hein. Vous avez vraiment besoin d'être rassuré à ce niveau-là. Hum, Il se peut aussi qu'on vous demande de multiplier les façons de vous sécuriser, c'est-à-dire tout ce qui vous fait du bien. Je sais pas, vous êtes poisson, peut-être vous aimez nager. Je connais des poissons qui n'aiment pas nager, hein, donc ça existe. Mais voilà, par exemple, vous faire du bien, multiplier peut-être réfléchir à des choses que vous pourriez mettre en place. Le mois de mars, c'est un changement de saison, donc peut-être des choses qui vous permettent de nouveau ressortir, vous promener, organiser une petite sortie, promenade, des choses comme ça, quoi. Pour vous, ouais, vous mettre dans l'abondance de cette énergie vitale qu'il y a dehors. Parce que là, on entend déjà les oiseaux chanter, hein. Ils sont déjà en train de faire des nids, enfin ça s'active, hein, dehors là, hein. Donc, ouais. Alors, il y a un livre là, je sais pas, pour l'instant, je vais pas l'interpréter parce que, remarque là, on a des écritures aussi. On a des écritures. L'œil du rat. C'est comme si dans votre ancrage, vous puisez une certaine sagesse, certaines connaissances. Mmh. Ouais, il y a quelque chose comme ça mais bon, on verra plus tard. Alors, quels sont vos désirs pour le mois de mars, les poissons? Quels sont vos désirs? Quelles sont vos aspirations? Qu'est-ce que vous faites pousser? Ah, voilà. La chance. Vous faites pousser la chance.
Donc en fait, vous essayez de peut-être que vous essayez d'augmenter vos chances de rencontre, hein, tout simplement. Alors, en vous faisant en vous il y a une notion de peps, en récupérant de l'énergie. Moi, je pense que c'est lié à l'énergie. Parce que c'est vrai que si vous êtes tout fatigué là, bah, on n'a pas envie de rencontrer qui que ce soit ou d'être avec son chéri, faire des choses ça demande de l'énergie, hein, un couple en fait, hein, que ce soit bah, pas pour on dit ça, entretenir un couple, mais voilà, faut quand même qu'il se passe des choses parce que si on rentre dans la routine, le train-train et tout, heu, faut organiser de temps en temps des petites surprises, voilà, des choses comme ça, donc ça demande un peu d'énergie et là, j'ai l'impression que ce mois de mars, i vous êtes fatigué et là, ce que vous voulez, c'est augmenter votre énergie et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a le livre, parce que là, vous avez une liste de choses à faire pour augmenter votre énergie. Mieux dormir déjà, comment est votre sommeil? Ça, c'est la base, hein. Donc qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour mieux dormir? Bien s'alimenter, que le corps puisse bouger parce qu'un corps, c'est fait pour bouger, hein. Donc des choses comme ça qui après augmentent votre énergie. Peut-être même un petit régime parce qu'on a tendance toujours à faire un petit peu des mauvais repas en hiver, parce que c'est un peu riche comme ça, avec le froid et tout. Peut-être un peu plus de légumes, des choses comme ça. En tout cas là, il y a cette idée-là, hein. Allez, voyons votre enfant intérieur pour se mettre en rencontre. Et comment il est cet enfant? Ah, je crois qu'elle est là. Une évolution. Ah oui, vous êtes original, hein? Vous êtes original. Hem, vous désirez le progrès, vous désirez l'amélioration, du monde, ouais, vous voulez que les choses, s progressent, quoi. Après bon, bah, là, on a un gros débat sur l'IA et cetera, hein. Alors bien sûr, c'est une représentation. C'est pas forcément ça, hein, le progrès, hein, voilà. Mais c'est voilà, ça parle de ça, ça parle d'une idée comme ça. Vous étiez un enfant qui voulait bien faire, qui voulait, que les choses aillent mieux, quoi. Enfin, que se fasse, se ouais, faut comment dire? Même vous améliorer vous-même, en fait. Mmh. Et j'ai l'impression que c'est très avant-gardiste même. C'est-à-dire que vous par vos rêves, vos projections, vous votre imagination, s voilà, vous étiez un enfant qui était capable de rêver bah, de l'âge que vous avez maintenant, heu et de voir ce qui se passait quoi, de vous inventer des histoires, hein et certainement meilleures que que vous aviez autour de vous. Ça, c'est sûr. Bon, voyons qu'est-ce qui se passe dans votre forêt sombre. Alors la forêt sombre, c'est un petit peu les blessures, les choses comme ça qu'on ramène aussi dans la rencontre. C'est certainement avec le loup. On toque à la porte et on y va. Allez, laquelle blessure les poissons au mois de mars? C'est celle-ci qui va être réactivée. Prophétie, conseil, direction, la Volva. Prophétie, conseil, direction. Ah oui, oui, il y a beaucoup d'inquiétudes, hein. Des
Ouais, de l'inquiétude dans vous êtes un enfant vous c'est possible que vous soyez assez inquiet. D'ailleurs, ça colle assez avec l'enfant intérieur que vous avez, qui essaye de voir très, très loin et là, c'est pareil. Vous essayez de c'est il y a de l'inquiétude chez vous. Alors c'est pas non plus, hyper important, hein, au mois de mars. «Ah, je viens de voir, on a un cœur ici. Oh, c'est charmant ça, un cœur chez dans le village». Il est à l'envers. Bon, je sais pas, on va le mettre là. Mmh. Oui, donc chez vous, ce qui est important, c'est là, la rencontre. Au mois de mars. Rencontre, votre ancrage, s globalement, je pense qu'il y a une énergie très fatiguée là et puis il y a aussi les relations autres qui sont importantes. En fait, c'est les relations, hein, relations et énergie en quelque sorte. Ouais et là, je sais pas de quoi il me parle encore celui-là, on verra plus tard. Alors, oui donc oui, il y a une peut-être que vous êtes quelqu'un d'assez anxieux et qui essaye toujours de voir le plus loin possible en quelque sorte. Voilà. De savoir comment ça va évoluer et cetera et cetera. Faites des plans sur la comète, hein, un petit peu dans ce genre-là, voilà. Des plans sur la comète, toujours à prévoir et hem, à pronostiquer en quelque sorte. Hem et bon, c'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. On va passer au château, à la rencontre. Alors, ça par contre, on va essayer de tout bien voir, tout bien comprendre. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui se passe au château pour les poissons au mois de mars? Au château pour les poissons au mois de mars. Je prends un petit peu de temps. Allez, je l'ai. La bonne porte. Tu es là où tu dois être. Ok. Oui. Vous savez, cette inquiétude-là, elle est réactivée dès lors qu'il y a une rencontre. Et là, le château, c'est l'endroit de la rencontre. Et vous avez le loup, donc le risque, et le cerf, avec ses bois là, qui est très confiant, très, royal en quelque sorte, hein. Donc un peu c'est antagoniste du risque, donc et entre et vous êtes pas stabilisé entre ces 2 volets de la porte en quelque sorte, hein. D'ailleurs, la porte, elle s'ouvre sur le côté du cerf et c'est lumineux derrière, hein. Je pense que la rencontre vous fait un peu peur, hein. Ça, c'est possible, hein. C'est votre côté anxieux qui parle. «Ouais, mais qu'est-ce qui va se passer? Patati patata». Non, tu es là où tu dois être. Donc déjà, il y a aussi cette notion de rentrer, et de vivre votre l'instant présent. Voilà, OK? Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? C'est quand même très important, donc je vais prendre un petit dé pour voir un petit peu l'énergie de la personne qui pourrait potentiellement être rencontrée ou qui est déjà rencontrée. Alors le dé, il est un peu parti loin, mais bon, voilà, désolée. J'étais énergique et je comprends pourquoi, c'était le bélier qui est sorti. Donc le bélier, donc c'est quelqu'un d'assez énergique, hem, d'assez énergique,
assez têtu. Alors c'est pas forcément un bélier, hein, mais c'est une énergie solaire. Là, on a aussi du de la lumière. Hem, c'est quelque chose d'assez bah, ça vous fait de l'effet quand même, hein, donc voilà. Ouais, c'est le bélier. Oui, ça peut faire peur, hein, parce qu'une énergie aussi forte comme ça peut aussi faire peur, hein. On est chez Mais bon, voilà, vous êtes séduite et vous êtes à la bonne porte. Séduite ou séduit. C'est pas forcément un bélier, c'est comme dit, c'est une énergie, c'est quelqu'un d'énergique. Vous, vous êtes, plus bas que terre là, hein, et ça va être votre boulot là de vous remonter. Faut faut vous remonter, mettre des choses en place, être ordonné là-dessus, hein, avec le livre. Donc tac, 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 et oui, vous êtes à la bonne porte et c'est pas la peine de se presser. Peut-être que, ouais, vous, il faut que vous posez quoi. Il y a bon, ça c'est un tempérament, «Ouais, ouais, ouais, on y va». Pas forcément, hein, vous pouvez dire: «Oh, moi je me repose, là j'ai besoin d'aller dormir, hein», mais l'idée c'est quand même d'y aller. N'ayez pas peur en fait, c'est ça qu'on vous dit, n'ayez pas peur. Parce que, là j'arrive toujours pas à le cerner cette licorne. Mmh. Mais il y a en fait, il y a un c'est comme si bon, on va faire la suite. Je l'interpréterai, mais peut-être pas tout de suite. Donc là, on a un cœur chez vos autres relations. Ah mais oui, c'est votre mois d'anniversaire. Mais oui, c'est enfin bon, ça va commencer là et d'ailleurs vous pouvez très bien tomber sur cette vidéo, pour votre anniversaire, en février et mars, ouais, ouais, c'est votre anniversaire. C'est pour ça qu'il y a le cœur ici. Bon, on va quand même tirer la carte. Comment comment les autres perçoivent votre relation? Ça peut être vos enfants, vos parents, les collègues, les je sais pas, enfin tout ce qui vous entoure en fait, les amis, élémentaire. Oui, non, là je pense qu'on est très terre à terre. Je pense que là, je me demande si vous allez quand même rentrer dans cette relation, hein. C'est peut-être pas pour tout de suite, hein. C'est-à-dire que vous êtes à la bonne porte, vous faites juste la rencontre, mais vous prenez votre temps. C'est possible aussi ça, hein. Parce que vous avez besoin de d'augmenter votre chance, en quelque sorte, de cultiver ça. Mmh. Mais peut-être que l'opportunité, elle risque de partir au galop, hein. Je sais pas. Bref, on va voir ça. Alors donc oui, donc là, l'élémentaire. Bon, je sais que vous avez votre anniversaire, donc élémentaire, bah, évidemment, il va y avoir des festivités, il y a une réalisation des choses, hein. Hem, Forcément, vous allez, il y a la petite taupe, la petite taupe, je trouve ça trop mignon. Oui, c'est comme si pendant tout l'hiver là, vous voyez pas les amis et hop, ça ressort. Ça ressort du ça ressort de terre. Ouais, je pense que là, c'est juste on festoie. Ce cœur-là, il fait partie c'est les amitiés, c'est tout ça. Ouais, les autres vont vous montrer qu'ils vous aiment. Bon, voilà, c'est ça qui se passe, hein. Je me demande si vous allez vous mettre en couple. Si maintenant vous êtes célibataire, je suis pas sûre que le mois de, mars vous permette la rencontre oui, mais pas forcément, tout de suite, se mettre avec quelqu'un parce que
parce que vous manquez d'énergie là. Vous manquez d'énergie et vous avez ce travail de reprendre de l'énergie, parce que vous savez que ça va vous demander de l'énergie, la rencontre. Ouais, j'ai l'impression que c'est ça et qu'il y a une finalement cette licorne, elle demande d'une certaine manière de se sublimer, de c'est du dépassement de soi. Votre gros travail, il est là, lié à là. Vous voyez? C'est ça, hein. Bah, évidemment, c'est le mois d'anniversaire, donc il se passe des choses aussi là. Mais, ouais, moi je pense que c'est ça l'histoire, hein, de ce conte de fées. Après, on n'a pas fini. Alors on va voir. Que nous disent nos fées justement? Parce que on va quand même prendre leur avis, hein. Comment faire jaillir l'amour, les fées? Au mois de mars, pour nos éliminez l'ancien, soyez toujours ce que vous êtes de mieux et vivre vos rêves. Ben voilà. Elles ont voulu répondre. Il y avait trois fées là. Bon, on a trois fées, hein. Éliminez l'ancien. Soyez toujours ce que vous êtes de mieux. Faites vivre vos rêves. Bon, moi je trouve que j'ai une carte quand même un petit peu par là. Soyez alors éliminer l'ancien, alors je vois pas trop l'ancien, oui c'est ça, c'est pour la rencontre, par exemple, si vous avez été trahi ou des choses comme ça, vos inquiétudes, elles viennent pas de rien, hein, vos inquiétudes. Donc voilà, d'une certaine manière, je sais pas, je crois que je vais mettre quand même ça ici. Tant pis, on verra pas les images, je vais vous mettre, le tout. Faites vivre vos rêves et soyez toujours ce que vous êtes de mieux. Soyez toujours ce que vous êtes de mieux. Mmh. Ah oui, je suis un peu dubitative là sur ce conseil. Alors éliminant l'ancien, je comprends. Ça, ah peut-être ça va ensemble, c'est ça. Éliminez l'ancien et soyez toujours ce que vous êtes de mieux, ça va ensemble. C'est-à-dire en fait on est en train de parler d'estime de soi et de confiance en soi. L'ancien, c'est des blessures, c'est des machins, c'est ça donne un prisme, enfin comment dire? Une vision déformée des choses. Et vous, vous savez qui vous êtes. D'ailleurs, vous êtes aimé, hein. Vous êtes aimé, hein, les autres ils vous aiment, hein. Il y a pas de problème, hein. Vous êtes aimable, il y a aucun souci là-dessus, hein. Et faites vivre vos rêves. Alors, on est dans les rêves. Je pense qu'on n'est pas dans la matérialisation pour ce mois de mars, hein, au niveau de l'amour. Alors si vous êtes en couple évidemment, si. Mais, votre objectif en 1, c'est votre ancrage. C'est votre ancrage, essayez de reprendre de l'énergie et on c'est pour ça qu'on vous demandait de l'abondance là-dessus. Ah, faites des choses pour ça. C'est votre objectif 1 parce que, ben, faites vivre vos rêves. Bah, pour l'instant, vous n'avez juste l'énergie que de rêver, hein, d'une certaine manière. Donc, ouais, là, faut vraiment parce que ça, c'est quand même j'insiste là-dessus, pourquoi? Parce que c'est vraiment tomber à terre, quoi. Vraiment, vous êtes fatigué, quoi. Mais ça va revenir, hein, il y a pas de raison. Avec une bonne stratégie. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a?
Donc on a vu les fées, elles avaient 3 messages pour vous et on va voir le lac charmant. Alors si vous êtes en couple, par exemple, ou que vous soyez célibataire, c'est peu importe, hein, c'est des choses qu'on peut toujours travailler, c'est des clés qu'on peut toujours travailler. Je dis oui avant de dire non. L'audace. Ah ah, l'audace. Shabadabada. Ouais, ouais. Alors, là, on est de nouveau quand même dans cette histoire de rencontre. Je dis oui avant de dire non. Oui, avec votre énergie, là, vous avez juste envie de dire non, hein. Mais on vous dit, eh ben, allez-y quand même, parce que peut-être que vous avez quand même de la ressource, hein. Qui sait? En fait, faut pas se d'ailleurs l'amour ça réénergise. Si ça se trouve, vous allez ouvrir cette porte et hop, paf! Vous allez vous enflammer, quoi. Vous voyez? Donc ça, c'est le conseil quand même du lac Charmant, hein. Donc vous voyez, avec toute cette situation-là, oui, je voyais pas trop la rencontre, mais c'est vrai qu'on a ces 2 choses-là, où on dit de vous sublimer et où on vous dit de voilà, d'être partante, quoi. C'est-à-dire, faut pas faut avoir de l'audace. Donc il y a quand même 2 choses là qui pourraient permettre une rencontre pour ce mois. Donc je vais la mettre où? Allez, on va la mettre, par ici. Non, je pense que je vais trouver une petite place ici. Je vais monter un petit peu ça, tant pis, on verra pas trop les images, mais c'est pas grave. C'est surtout le texte. Ah bah non, non, j'essaye, hein, de faire en sorte que ce soit pas trop mal. Voilà. Je dis oui avant de dire non. J'ai envie qu'on voit l'audace. Alors, on va finir. Ah non, c'est pas encore fini. On va prendre. Qu'est-ce qui vous isolerait dans votre grotte? Oh, 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 oh. Ah non, il y a beaucoup de choses qui isolent dans la grotte, hein. Non, allez, allez, une seule carte, s'il vous plaît, pour la plus importante qui ferait que vous vous isolez dans votre grotte. Find your limits. Trouvez vos limites. La résilience. Ouais, vous pouvez tomber sur vos limites. Enfin, c'est ça, hein, c'est ça. La limite, on sait ce que c'est, hein. C'est cette énergie qui manque un peu au mois de mars, là. Et puis, en plus, les amis, la famille, tout ça, ça prend déjà de l'énergie. Peut-être que vous êtes à vos limites. Mais bon, voilà, testez quand même, dites oui, avant de dire non. Avant de dire non. Peut-être que ça va coincer sur, voilà. Moi, je pense qu'il y a possiblement une rencontre, mais peut-être pas qui va prendre corps tout de suite, quoi. C'est possible un truc comme ça. Alors, on va voir tout de suite qu'est-ce qui se passe à la source. Le dernier conseil pour le mois de mars, pour vous les poissons. Allez, les poissons, mois de mars. Mars. Poissons, c'est celle-là. La colère est une émotion vitale permettant de poser des limites. Attention à son potentiel destructeur. Ouais, bon, je pense que ça revient ici. Un petit complément. J'avais envie de dire un petit complément là-dessus. Oui, bon, c'est pas la peine de pousser. C'est-à-dire, faut pas vous surmener, quoi. Faut pas vous surmener non plus, quoi. Respectez-vous, parce que d'aller après dans un trop plein énergie, enfin, du point de vue émotionnel,
qui va pas. Bon. Ouais. Qu'est-ce qu'on avait là? Abondance, chance, évolution. Moi, je pense que ça se rattache à cette carte, de trouver vos limites. Vaut mieux les trouver, hein. Mais en même temps, on vous demande de l'audace. Alors bon, c'est pas évident, hein, c'est pas évident, hein. Mais ça m'étonne pas parce que vous êtes les poissons. Bon, là, on le voit pas trop dans ce signe, mais c'est dans un sens et dans l'autre, hein. Et il y a des choses un peu contradictoires comme ça. Donc, allez-y, mais n'y allez pas. Ouais, c'est un peu stationnaire cette histoire, hein. Allez-y, là il y a du allez-y, là il y a du allez-y. C'est la bonne porte pour vous rassurer, tout ça. Et là, c'est votre grotte là. Non, fatigué, machin. Bon, donc il y a quand même le mot chance. Donc si vraiment vous sentez que c'est la bonne personne, faut foncer quoi. Là, vous faites comme les béliers, hein, vous foncez. Allez-y, hein. Ça, c'est à vous de voir. Ça va se jouer ici, hein. Tac, tac. Bon, bah, écoutez, sur ce, moi j'ai terminé cette guidance pour le mois de mars. J'espère que ça vous a plu et on se retrouve au mois d'avril. Ce sera différent, certainement, peut-être un peu plus court parce que là, je trouve que je me suis un peu laissée aller. J'espère que vous m'en voulez pas. À très bientôt. Ciao, ciao.